Bonjour peuple béni de Dieu. Avez-vous vraiment cerné la personne du Saint-Esprit? Il est présent dans toute la Bible et présent en nous si nous lui laissons de l'espace. Lorsque Jésus parle de lui en Jean 14, 16, il dit « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, quelqu'un qui sera avec vous et en vous pour toujours. » Jésus parle d'un autre comme lui, cet autre qui a la même nature que lui. Le Saint-Esprit est donc divin en essence, tout comme le Père et le Fils. Il est une personne de la Trinité. Notre verset du jour est une déclaration de Jésus en Jean 14, 26 qui nous dit ceci. « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit enseigne, il rappelle, il console, il conseille. Il s'agit bien d'une personne. C'est Dieu rendu proche de nous, dans une présence réelle qui nous parle, nous guide, nous rassure et nous convainc. Le Saint-Esprit ne fait pas que nous encourager. Il dévoile, il met en lumière ce qui est caché. Il révèle les pensées de Dieu, mais aussi l'état réel de notre cœur. Pourtant, il ne condamne pas. Il éclaire pour transformer. Présent dans la création, appelé souffle de Dieu dans l'Ancien Testament, Genèse 1, 2, le Saint-Esprit participe à la création du monde. Il va et vient où il veut. Alors que dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit n'était donné qu'à certaines personnes dans des circonstances particulières et pour un temps limité, aujourd'hui, tout croyant en Christ reçoit le Saint-Esprit. Lors de l'épisode de la Pentecôte en Actes 2, 38, l'apôtre Pierre, reprenant la prophétie de Joël concernant le don du Saint-Esprit, annonce que la promesse du don de l'Esprit est pour tous ceux qui auront changé de voie pour croire en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est l'acteur principal de notre expérience de la nouvelle naissance. Aucun de nous ne pourrait venir à Dieu pour être sauvé si celui-ci ne s'était pas révélé à nos cœurs par son Esprit. Son Esprit qui va ensuite nous amener à la repentance. Le Saint-Esprit déverse l'amour du Père dans nos cœurs et témoigne à nos esprits que nous sommes bien des enfants de Dieu. Par le Saint-Esprit, Dieu nous équipe avec des dons et avec une puissance divine afin de participer à sa mission. Mission qui consiste à être des témoins de Christ, à annoncer et à manifester le royaume de Dieu à notre monde pris dans toutes sortes de difficultés. Cette mission consiste également à être au service de notre prochain, à être en bénédiction pour tous et être transformé par la compassion et l'amour de Christ par le Saint-Esprit qui nous en rend capables. Bien-aimés de Dieu, le Saint-Esprit est également appelé le Consolateur, le Défenseur par Jésus en Jean 14, 16. Lorsque nous rencontrons des situations qui nous dépassent, des situations qui nous déstabilisent ou qui requièrent une inspiration particulière, nous pouvons faire appel à lui. Il saura nous donner la sagesse, la consolation, l'inspiration pour la situation. La question qui se pose est de savoir si nous croyons vraiment au Saint-Esprit et comment l'accueillons-nous dans notre vie. Est-il vraiment à l'aise en nous? Mais surtout, veillons à ne pas l'attrister. Amen. Prions ensemble. Cher Saint-Esprit, nous ouvrons nos cœurs à ta douce présence et t'accueillons en te priant de prendre toute la liberté nécessaire
pour agir en profondeur dans nos vies. Viens remplir chaque endroit vide en nous de ta paix, de ta joie, de ta sagesse et conduis-nous sur le chemin que le Seigneur Jésus a tracé pour nous. Amen. Excellente journée remplie de la plénitude du Saint-Esprit. Soyez tous bénis.